Bonjour à tous, bienvenue à City Chess. Alors ici, la dernière vidéo, je vous avais dit que on allait regarder une partie classique. Ici, classique, probable, je ne suis pas certain que ça rentre dans les parties classiques, peut-être que oui, mais c'est là-dedans que je la rentre. Si j'avais dit qu'on allait regarder une partie plus flamboyante, plus agressive, quelque chose d'intéressant comme ça. Donc, quoi de mieux pour illustrer une partie flamboyante que aller chercher dans les parties de Michael Tal. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été dans ma bibliothèque de livres, et Attack with Michael Tal. Donc, j'ai feuilleté un peu. Puis, je me suis arrêté sur une partie qui a été jouée à Montréal en 1979. Et il y a un livre de ce tournoi-là de Montréal que j'aimerais peut-être m'approprier. Je commence à en avoir pas mal des livres. Je ne suis pas certain que ma femme aimerait ça, par exemple. De toute façon, c'est une partie qui a été jouée entre Spassky, Boris Spassky puis Michael Tal. Puis, c'était en 1979. Donc, les deux joueurs avaient déjà été champions du monde. Donc, c'est deux ex-champions du monde qui s'affrontent. Regardons un peu qu'est-ce que ça va donner. De temps à autre, je vais regarder un petit peu les notes aussi. Donc, D4. Spassky avait les blancs. Cavalier F6. Alors ici, on a l'Ouest indienne et Michael Tal dit que dans ces années-là, cette ouverture-là était considérée comme un peu annulante, disons. Les joueurs la jouaient pour faire des nuls. Mais que grâce aux efforts de Karpov, elle a toujours sa place, bien sûr, mais elle est devenue plus agressive. Alors, c'est sûr qu'il dit aussi que les Blancs auraient pu décider de jouer un plus agressif et faire G3, qui est une variante pas plus agressive, plus solide, et jouer G3. Donc, ils ont joué E3. B7. Alors, on ne s'arrêtera pas vraiment sur l'ouverture si tant que ça, mais ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle manière Tal va punir son adversaire. Mais ça qui est super, c'est la grande majorité d'entre nous n'aurait pas pu voir ce que Tal a vu et pas pu punir l'adversaire autant. Pourtant, c'est parce qu'il n'a pas, juste de même, il n'a pas fait de grosse erreur. Alors, B3. Là, Tal dit qu'il aurait pu rocker aussi, là, mais... Fou D6. Mais il faut remarquer aussi que Tal, comme tous les joueurs, tous les bons joueurs qui ont une bonne partie, développe ses pièces rapidement. Regardez maintenant, ces pièces sont déjà bien développées sur des cases qu'on pourrait dire agressives. Aussi. Parce que regardez les fous. OK. Qui vise un peu, d'une certaine façon, cacher le roi ennemi. Ici, il donne une alternative, OK, dans le livre. Il dit que il y aurait eu une possibilité ici
il aurait pu aussi jouer cavalier E4. Puis là, dame C2, F5. Cavalier E4, E5. Puis là, il dit après ça que ça il tentait pas trop. Donc, parce que il dit qu'avec le dernier coup qu'il a fait, qui est tour A D8, il a comme demandé au blanc qu'est-ce que c'est que tu veux faire, où est-ce que c'est que tu vas mettre ta dame. À la réponse dame E2, il pensait jouer cavalier E4. Mais là, à cause que les blancs ont joué dame C2, il dit que la poussée du pion C5 fait encore plus de sens avec la dame à C2 maintenant. Parce que c'est vrai que ceci, ça peut s'ouvrir. Il y a une tour qui pourrait aller demander des petites questions à la dame à un moment donné. Capture, capture. Oh, ok. Donc, ici, il dit que au 12e coup, ok, c'est capture D5, que si il aurait pu, les blancs auraient pu jouer tour F D1. Puis contre ça, il avait préparé, oh excusez, je m'ai mêlé, tour, oh non, tour F D1, c'est ça. Puis lui avait préparé C capture D4, E capture D4 et tour C8, comme je disais tout à l'heure, poser des petites questions à la dame. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Alors là, il s'est ramassé avec 2 pions ici pendant. Il dit que l'échange, il pense, lui, est mauvais. Ce que les blancs ont fait, il pense que c'est mauvais. Dans son opinion, à lui, il pense que fou ici, ou fou là, aurait été mieux. Garder la tension au centre. Prends. Ici, prends. Et dame C3 ici. Puis Tal a demandé après à Spassky pourquoi est-ce que tu as joué là, à dame C3. Et là, moi, Tal, Spassky a dit ouais, puis elle dit ça un peu comme ça, quand t'es un sans-abri, t'as pas peur de te faire voler. Alors, ça en dit long sur ce que Spassky pensait de sa position rendue là. Ça fait que là, ici, Tal a commencé à penser, OK, peut-être que D4 serait une possibilité à un moment donné, là, comme on dirait. Et même qui a pensé ici à le jouer. Mais il y a des éléments manquants. Et regardez le beau coup qu'il va faire. Il va juste développer une pièce qui n'avait pas encore été développée. Et c'était la pièce, il dit lui-même, il a amené en jeu la pièce qui dormait. Alors, il l'a apporté en jeu. Et ça va faire une grosse différence. Parce que cette tour-là va être capable, un peu plus tard, de contrôler cette colonne-là. Alors, tour F, D1. Ici, Tal pensait qu'il allait jouer tour F1. Sur ça, il aurait joué C5. Capture. C4, pardon, capture. Et fou là. Et Tal considère qu'il y aurait quand même une compensation un peu là-dessus. Et il dit ici que
c'est ça. Bon. Alors, maintenant vient le grand jeu. Bang, D4. Sans plus tarder, Tal joue D4. Et regardons, arrêtons un peu ici pour se demander qu'est-ce qui se passe. Ce qui se passe ici, c'est que le... Regardez. Regarde ce fou ici. Regarde où est-ce qu'il vise. Sur le bord. Le fou ici aussi. Le cavalier peut aller dans un coup aller faire quelque chose. Donc, les pièces noires sont très très bien placées présentement et on va voir l'idée du D4 va ressortir dans quelques coups. Un capture D. Et si l'adversaire a joué Dame A5. Bon, on va reculer ici, puis combien comme moi? Rendu ici, probablement... OK, probablement, je me demande qu'est-ce qui serait passé avec cavalier capture D4. Regardons. Dame E5. Menace échec, puis après échec et mat. Parce que la tour qu'on a dit tout à l'heure, la pièce qui dormait, maintenant est très active. Cavalier reviendrait. La dame jouerait là. Et là, on voit que c'est pas très très drôle. OK? Donc, il faut penser aussi... Il y a des belles variantes là. Dame H5, puis là, il y a une compensation, c'est ce que tu as dit, pour le pion absolument. Attention, ici, on va reculer, puis on va se demander, OK, ce coup ici, contre ce coup-là, cavalier C5 gagne du matériel. Donc, vous pouvez vous amuser un peu, là, mais l'idée, à regarder ça, mais l'idée, c'est que le cavalier peut prendre ici à un moment donné, et si le fou s'en va, si le cavalier prend, puis la dame prend, le fou va faire échec, puis attaquer la dame. Alors, c'est basé sur ça. Okay? Fait qu'il gagne du matériel. Mais il dit que c'est pas souvent que tu peux sacrifier ton fou en H2 dans des parties de grand maître. Puis ici, il dit c'est pas très très clair, mais il dit que la tentation aurait été très très forte de jouer fou capture H2 ici. Roi capture, échec, roi G3 disons. Parce que roi G1, là, échec. Puis n'oubliez pas, le fou ici joue un rôle important. Wow! Bon, et ça serait tout terminé. Incroyable. C'est pas de bon sens. Pas de bon sens. Et alors, je vois G3 à la place. Échec. F4. Échec. Attaque ici. Le fou aussi. Menace. Des grandes menaces. Bon. Ouh, wow. Puis il dit que l'attaque des blancs et des noirs est vraiment dangereuse, mais il dit que les blancs ne sont pas nécessairement perdants tout de suite. Wow! Donc, de toute façon, ce n'est pas ça qui s'est passé. L'adversaire a joué dame A5. Cavalier E5. Prend.
Tal dit tour E1 aurait été probablement mieux. Prends. Cavalier C4. Oh, wow, bon. Ce qui est beau, c'est de la manière qu'il a puni rapidement, très sévèrement, mais puis comme juste à cause de petites erreurs. Pour moi, c'est pas des grosses erreurs que les Blancs auraient fait, mais Tal a tout vu ça, lui. A vu ce qu'il y avait, les faiblesses. Tac la dame recule et bang. Terminé, l'abandon. Wow. Alors, ici, il y aurait... supposons que les Noirs joueraient ça, on va dire. Il pourrait avoir... Vraiment, il pourrait avoir ça, tour H1. Check et mat, et regardez encore la petite tour... La petite tour qui dormait, qui empêche le roi de s'en sortir. Wow! J'aime beaucoup les autres parties qu'on a vues, classées. Ici, le thème dans le chapitre, c'était détruire la forteresse. Les murs de la forteresse. Vraiment, c'est ça que c'était. Alors, ça a été toute une destruction. Et il faut quand même penser qu'il a fait ça contre un ancien champion du monde, là. Il n'a pas fait ça contre n'importe quel grand maître non plus. Il a fait ça contre Spassky. Mais quelle beauté de jeu. C'est dérangeant. Alors, j'espère que vous avez aimé cette partie-là. Et, wow. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, c'est, pour nous, je pense que c'est le fait qui a pris vraiment son temps d'une certaine manière à tout développer. Regarde le petit coup ici. Là. Tour E8. Il s'en est pas été tout de suite à l'attaque. Il a pensé non, la tour doit jouer elle aussi. La tour qui dort vient jouer elle aussi. Mais quel calcul et... on va probablement en faire d'autres de ce genre. Merci et à la prochaine.